この時俺は2つのことを学んだ。大事なものはなくして初めて気づくこと、そしてそれは簡単になくなってしまうこと。大丈夫、私はいなくなったりしないよ。太陽が好きなしょっぱい卵焼き入れたよ。はい、紹介するね。私の兄弟たちよ。兄弟？私んちスパイなの。スパイ？江戸の忍びを起源とする夜桜家の血筋は代々超人的な人材を輩出してきた。才能を継ぐ当主を才能を持つ家族が守り支えることで夜桜は繁栄してきた。これからは夜桜の一人としてしっかり鍛えてあげるからよろしくね、太陽。ほら暴れるぞ、遠慮はごめんちゃい。なぜお前がいる？私と太陽は夫婦なんだし、あんたたち。むつみを守ってみせる。君の仕草に隠れた言葉を探している。溢れ出す太陽、私と結婚してくれてありがとう。共に笑おう。Salut les amis, c'est Kai, je continue ma découverte des animés du printemps et un premier regard sur ces différents animés. J'ai préféré les faire comme ça, bon il y en a beaucoup quand même, donc je vais pas forcément faire le tour de tous. J'ai un florilège d'animés que je compte voir. Toutefois, là j'étais intrigué par un qui m'intéressait. Bon malheureusement, j'avoue que le fait qu'il soit diffusé sur Disney+, me laisse un petit goût amer. Parce que pour moi, si c'est sur Disney+, ça ne peut pas forcément être une bonne série. Mais bon, on va dire que Bleach, la guerre de 1000 ans, du coup, ça peut remettre un peu les compteurs à zéro. Et que vu que Ishura, j'ai pas accroché non plus. Donc aujourd'hui, nous allons aborder Mission Yozakura Family, qui semble être un animé relativement sympathique. Dont le premier épisode est sorti. On sent du potentiel. Il y aura a priori 27 épisodes. Donc, d'abord, avant tout, comme diraient mes collègues, qu'est-ce que ça raconte? En fait, il y a Taiyo Asano, qui est un lycéen extrêmement timide, qui a une seule personne avec qui il parle, c'est son ami d'enfance, Mutsumi Yozakura. En fait, la Mutsumi, elle fait en réalité partie d'une puissante famille d'espions qui travaille dans l'ombre. Qui plus est, en fait, elle est sans arrêt surveillée par son frère Kyoshiro. C'est un grand frère un peu psychopathe sur les bords, qui lui voue un culte un peu excessif. Alors ça, faudra m'expliquer un jour le délire des petits frères qui adorent leur sœur, ou des grands frères qui adorent leur sœur. On a ça dans plein de séries et d'animés. Faudra m'expliquer un peu ce délire. Et en fait, il se trouve que, comment Taiyo, il va devoir faire face un petit peu. Il veut à la fois côtoyer la Mutsumi, la délivrer un petit peu de ce boulet, quelque part, qui est un peu à la fois encombrant et effrayant. Il veut ne pas y laisser la peau. La famille est toute plus délurée. Chaque membre a son petit côté un petit peu déjanté. Donc il va tenter à la fois de se faire accepter par cette famille et de survivre à son grand frère. Donc à première vue, ce serait une comédie fantastique un petit peu sympathique, à voir ce que ça vaut. Et ça peut être assez marrant, assez barré, assez déjanté. Et j'avoue que je me délecte, j'ai un petit peu hâte de voir la suite. Donc pour le moment, après le premier épisode, c'est toujours difficile de faire une idée après le premier épisode. Toutefois, l'animation, elle est assez classique. On est sur pas mal. On voit franchement les scènes d'action
sont relativement sympathiques et satisfaisantes. Pour l'instant, c'est satisfaisant. On voit chaque membre de la famille qui a son petit côté un petit peu déjanté, on y qu'au début, donc j'ai hâte de voir la suite. C'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur le grand frère qui veut absolument éloigner tout étranger de sa sœur, à la fois parce qu'il est un peu possessif et à la fois aussi parce qu'il aurait des menaces de mort qui sur elle. Donc du coup, il est un petit peu méfiant et il est un peu psychopathe et ce serait a priori en plus le membre le plus puissant de la famille. Donc, petit Tayo, qui est juste un garçon innocent, qui connaît pas grand-chose à tout ça, va tenter de faire face à tout ça et de survivre à tous les pièges du grand frère, tout en sympathisant avec la famille, tout en effectivement se rapprochant de Mitsumi. Donc, on sent une romance un petit peu poindre, en tout cas. Maintenant, forcément, l'animé... La comparaison n'est pas raison, mais la comparaison va forcément le comparer à du Spy X Family, même si je pense que sur cet animé-là, on va plus se rapprocher d'un Assassination Classroom que d'un Spy X Family. Donc il y aura un petit peu d'humour, un petit peu déjanté. A priori, c'est aussi un peu plus dramatique que ça, mais ça reste cool à voir. Donc juste hâte de voir la suite. Donc c'était mon avis sur ça. J'avoue que bien sûr que j'aborderai les autres animés comme Windbreaker entre autres choses. Et pour ceux qui aiment les suites, de toute façon, indépendamment de notre... moi quand je m'en réincarne en slime, de Mushoku Tensei, on peut rajouter le premier épisode de Konosuba qui est enfin sorti, de la nouvelle saison 3. Alors, a priori, un peu déçu parce qu'il n'y a que 11 épisodes. Maintenant, on verra ce que ça donnera. Donc voilà, c'était juste, mais je m'égare un petit peu. Donc, Mission Yosakura Family, moi je dirais à suivre. Un peu à voir ce que ça va donner. Alors, étant un grand fan de Spy X Family, je vais quand même voir, alors que pour le tout, Assassination Classroom, je suis pas forcément un grand fan. Donc on va voir ce que ça donne. Mais pour le coup, ça me semble relativement sympathique. On voit le côté déjanté et déluré de la famille. On voit le petit Toya qui est en plein là-dedans. On sent déjà que s'il y a une famille d'espions, qu'il va forcément avoir des familles en face qui vont vouloir le liquider. Donc il va forcément y avoir des rivalités entre les familles. Il va forcément y avoir un petit peu de fight et de combat un petit peu déluré aussi. Donc pour le coup, on sent le potentiel. J'aurais tendance à dire, tout comme God Games We Play a confirmé, bon, même si le précédent c'est mon coup de cœur, je pense que cette série a effectivement également un beau potentiel et de bonnes chances de me plaire également. Alors bien évidemment, je ne pense pas que je ferai la revue de tous les épisodes, mais qui sait, si on la demande, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà ce que je pense. Donc à suivre, à regarder, ça m'a l'air bien marrant, bien sympathique, bien agréable à regarder, à voir si c'est regardable en famille ou pas. Nous ne connaissons absolument pas le manga, donc je suis animé only sur celui-ci, comme pour beaucoup, hein. Donc ça m'évitera d'avoir de mauvaises surprises. Et je vais regarder, donc je vais me délecter de ces 27 épisodes avec impatience. Mais c'est vrai que le premier me donne envie de voir la suite. Donc on va dire que c'est déjà un petit peu prometteur, même si on sait très bien que les premiers épisodes sont toujours là pour attirer le chaland. On verra au bout de 3, 4 ou 5 épisodes ce que ça donnera. Je commence à avoir un recul un peu plus large sur le sujet. Mais pour l'instant, Mission Yosakura Family, je dirais a priori satisfaisant, a priori sympathique. Donc à suivre, à voir. Donnez-moi votre avis à vous, les amis. À plus.